C'est pour ça que je vous dis que c'est pas des... C'est quoi une prophétie autoréalisatrice sur les marchés financiers? Parce que tout ce que vous apprenez en trading là, tout, tout ce qu'on est en train de faire, tout ce que vous êtes en train d'apprendre, il faut savoir que c'est purement ça. C'est purement de la prophétie autoréalisatrice. Vous savez pourquoi? Ok. Il faut savoir que dans la vie, il y a un concept qui est là. Et sur les marchés financiers, ce truc-là également, ça se passe. Et c'est quoi? Sur les marchés financiers, on va vous dire, plus un c'est top, plus genre, vous avez un fusil chartiste qui est clair. Plus tout le monde voit ça, plus on a plus de probabilité que cette figure-là, au fait, se concrétise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Regarde, imaginez vous partez sur les marchés financiers, vous partez et puis vous voyez genre un joli double bottom. Ça, c'est le trade qu'on a envoyé aujourd'hui dans le groupe. Là. Je vais, excusez, on va parler de notre truc. Imaginez comme cela, sur les marchés financiers, vous voyez un truc comme cela, regardez. Ça, c'est une tendance baissière, non? Vous voyez une tendance baissière comme cela, une tendance baissière comme cela, une tendance baissière comme cela. Et après, vous voyez un truc comme cela. Vous voyez un truc comme cela. Vous allez comprendre. C'est ça. Ok. Vous voyez, ce, ce double bottom là, tout le monde le voit. Non? Vous voyez ce double bottom là. Vous voyez que c'est très très clair. Même quelqu'un qui a commencé le trading, bon, s'il voit ça, nettement tout le monde sait que non, ça là c'est un double bottom. Et en ce moment, plus beaucoup de gens, plus il y a plus de personnes qui se disent que non, le prix va monter, plus ce prix là il va monter au fait, plus le prix va aller à la hausse. C'est ça qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Plus plusieurs personnes pensent que le prix de ça va monter, plus le prix va monter. C'est pour ça que vous allez voir que sur le Bitcoin, quand on a parlé de cyclicité de Bitcoin, tout, la cyclicité ça marche pourquoi? Sur le BTC ça marche pourquoi? La cyclicité ça marche parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent il y a bull run où il y a une phase où les marchés explosent et il y a une phase où les marchés chutent. Et cette phase où les marchés, et tout ça c'est rythmé par le halving. Et c'est ancré dans l'esprit des investisseurs. Je ne parle pas des investisseurs, ceux qui entendent parler de crypto-monnaies qui achètent bêtement là. Je parle de ceux même qui ont eu. Ça a été ancré dans l'esprit au fait des investisseurs. Ce qui va faire que automatiquement, naturellement, qu'on le veut ou pas, après le halving, on aura dans la majorité des cas une quoi? Une montée au fait du prix du BTC. Et ça, c'est de la théorie autoréalisatrice. Personne n'a inventé ça. C'est parce que beaucoup de personnes croient que c'est comme cela et c'est pour ça que ça se réalise. Genre, quand on prend, je vais vous mettre BTC halving chart. C'est pour que vous compreniez halving. Vous allez voir. En fait, le monde là, le monde, de toute façon, le monde fonctionne d'une manière simple, en fait. C'est pour ça, genre, si tu n'as pas de l'argent, c'est parce que, bon, je ne veux pas dire être riche, mais genre, quelqu'un qui n'arrive pas à avoir de l'argent comme ça, il n'arrive pas à entreprendre, il n'arrive pas à avoir des résultats, c'est qu'il y a certains trucs qu'il n'a pas compris. Une fois que tu comprends comment ça se passe, une fois que tu sais, ceux qui sont en haut, c'est pour ça, les gens pensent qu'on dit
c'est ça, c'est des secrets comme ça que non, la majorité des gens ont et qui c'est gardé au fait. C'est pas partagé, c'est gardé par une minorité. Et cette minorité-là va utiliser cette information-là, l'exploiter pour s'enrichir. Vous voyez un peu, regardez un peu. Ici, on a eu quoi? Alving, le prix est monté. Alving, le prix est monté. Bon, ça, je pense que ça, c'était en 2000 quoi? 21. Vous voyez, en 2021, on a eu le halving, le prix est monté également. C'est logique. Ça, c'est de la prophétie autoréalisatrice. Également, regardez ici. Halving, le prix est monté. Regardez. Halving, qu'est-ce qui est passé? Le prix est monté. Ça a baissé. Halving, le prix est monté. Halving, le prix est monté. On est en train de simuler. J'essaie de voir le prix est monté. C'est logique au fait. Pourquoi ça se passe comme cela? C'est parce que c'est une pensée qui est là. Et tout le monde croit que ça se passe comme cela. Vu que tout le monde croit que ça se passe comme cela, vous allez voir que naturellement, après quoi? Naturellement, lorsque le BTC, lorsque le halving va se passer, c'est quoi? Tout le monde va se dire, ah, on a eu le halving, le prix va monter, le prix va monter, donc je vais investir rapidement. Je vais investir rapidement, je vais investir rapidement. Parce que le prix du BTC va monter parce qu'il a l'information. Et beaucoup de personnes, et vu que beaucoup de personnes vont investir, vu que beaucoup de personnes vont investir, c'est ça qui va faire que par la force des choses, le prix va exploser, que vous le voulez ou non. Parce qu'il y a plein de personnes, il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là, c'est puissant. Hein? Et si toi également tu as l'information et que tu penses comme cela, tu vas surfer sur la vague. Et également, quand le prix va monter à un certain moment, ils vont dire que quoi? Ils savent également, à un certain moment, ils vont voir que ouais, actuellement, le prix est tellement haut, les gens ne peuvent plus acheter. Par exemple, si on regarde actuellement, vous voyez, le BTC est passé de 15 000 dollars en 2022. Le BTC était à 15 000 dollars. Il est passé de 15 000 dollars à combien? De 15 000 dollars à 120 000, 100 combien de dollars? 130 000 comme cela. Et pourquoi à un certain moment le BTC, le prix n'arrive plus à monter? Parce qu'à un certain moment, ceux qui ont acheté à 15 000 dollars, plus vous achetez, plus ça monte, plus vous achetez, plus ça monte, plus vous achetez, plus ça monte. Plus à un certain moment, le prix devient très cher. Parce que quand le BTC va commencer à devenir 100 000 dollars, il n'y a pas tout le monde, c'est plus 15 000 dollars, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'investir 100 000 dollars. Et ceux qui avaient investi lorsque c'était à 15 000 dollars, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces gens-là vont décider au fait de vendre pour prendre leurs bénéfices. Ce qui va faire que naturellement encore, la masse, c'est encore la masse. C'est la masse. La masse, c'est ceux qui sont rentrés un peu tôt, à 15 000 dollars, parce qu'ils savaient que non, le prix allait monter. C'est encore cette masse-là qui va commencer à vendre parce qu'ils sont en bénéfice. Ils vont se dire, ah, j'ai fait beaucoup d'argent, donc je vais retirer mon argent. Quand ils vont retirer leur argent, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait de l'argent qui sont en train de retirer, le marché va chuter. Et maintenant, ce sont ceux qui sont Yara Yara qui ont appris que non, actuellement la crypto-monnaie paye, il faut investir. Eux, ils vont venir payer très cher. Et ils vont aller payer le BTC à 80 000 dollars. Eux, ils vont payer le BTC à 100 000 dollars. Eux, ils vont payer le BTC à 60 000 dollars. Un actif qui a déjà cassé son ATH et puis toi, tu peux mettre ton argent encore. C'est con, ça veut dire que tu as raté le mouvement. Mais ils vont quand même payer. Et ce sont ces gens-là qui vont perdre de l'argent. Pas bon, qui vont perdre de l'argent en tant que tel. Parce que tant qu'en investissement, tant que tu ne vends pas, tu n'as pas perdu. Ce sont ces gens-là qui vont faire quoi? Ce sont ces gens-là qui vont perdre, vous faites, leur argent. Parce que ces gens-là, c'est la minorité. Ces gens-là, ce sont les gens qui n'ont pas l'information. Ils ne savent pas comment ça se passe. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Parce qu'eux, ils naviguent au hasard. Ils ne naviguent pas selon ce qu'on appelle quoi? La prophétie autoréalisatrice. Plus il y a beaucoup de personnes qui croient en quelque chose, plus cette chose elle va se matérialiser. Elle va se réaliser qu'on le veut ou non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça.
Est-ce que vous comprenez?